L'espérance à venir. La mort et la vie éternelle. Une étude sous la direction de Albert Toutim est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta Et Rony. avec la contribution musicale de Robert G. Une opportunité encore de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour une nouvelle semaine. Tous les contenus que nous vous proposons nous font du bien, et vous aussi. Alors, nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant et en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour sur votre téléphone ou ordinateur. En laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et en partageant le lien au maximum avec vos parents, vos amis, vos collègues. Nous avons commencé le nouveau thème de ce trimestre avec la série numéro 1, Rébellion dans un univers parfait. Puis la série numéro 2, La mort dans un monde pécheur. La série numéro 3, Comprendre la nature humaine. La série numéro 4, L'espérance de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous commençons la série numéro 5 du 15 octobre au 21 octobre 2022 qui a pour thème La résurrection avant la croix. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Jude, verset 9, Luc chapitre 9, les versets 28 à 36. 1 Roi, chapitre 17, les versets 8 à 24. Luc chapitre 7, les versets 11 à 17. Marc, chapitre 5, les versets 35 à 43. Et Jean chapitre 11, les versets 1 à 44. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Les références à la résurrection dans l'Ancien Testament que nous avons examinées jusqu'à présent dans les séries précédentes, séries que nous vous invitons à écouter et à réécouter. Toutes ces références sont basées sur les attentes personnelles des individus, tels que Job, dans Job chapitre 19, versets 25 à 27, ou encore le livre des Hébreux qui parlait des personnages de foi, ou encore le livre des Psaumes 49, verset 15, le psaume des fils de Corée, et le psaume 71, le verset 20. Et ces textes aussi, que nous avons déjà considérés dans les séries précédentes, portaient sur les promesses futures que nous avons trouvées dans Daniel chapitre 12, les versets 1, 2 et 13. Cependant, nous avons aussi des récits inspirés de cas dans l'Ancien Testament dans lesquels des personnes avaient été ressuscitées d'entre les morts. La première résurrection fut celle de Moïse, que nous examinons cette semaine dans Jude verset 9 et Luc chapitre 9, les versets 28 à 36. Pendant la monarchie en Israël, le fils de la veuve de Sarepta et le fils de la Sunamite avaient également été ressuscités. Nous lirons cela pendant cette semaine dans 1 Roi chapitre 17 versets 8 à 24 et 2 Rois chapitre 4 les versets 18 à 37. Mais Christ, étant ici-bas dans la chair, ressuscita le fils de la veuve de Naïm, récit que nous trouvons dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 7 les versets 11 à 17. Et le Christ ressuscita aussi la fille de Jaïrus, récit que nous trouvons dans Luc chapitre 8, versets 40 à 56, et aussi Lazare, texte que nous trouvons dans Jean chapitre 11. À l'exception de Moïse, tous ces gens avaient été ressuscités comme étant des mortels qui finiraient par mourir à nouveau. Ces cas confirment également l'enseignement biblique
de l'inconscience des morts que nous avons déjà vu dans Job chapitre 3 versets 11 à 13, dans le psaume 115 verset 17, dans le psaume 146 verset 4, dans Ecclésiaste chapitre 9 les versets 5 et 10, que nous vous invitons à reprendre. Dans nos réflexions de cette semaine, nous verrons de plus près les résurrections qui avaient eu lieu avant la mort et la résurrection de Christ. Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Premièrement, ces récits démontrent-ils la survie d'une âme ou d'existence après la mort? Deuxièmement, ceux qui ont été ramenés à la vie ici sur terre ont-ils mentionné une expérience de vie après la mort? Une telle expérience ne serait-elle pas assez mémorable pour être documentée ou au moins être mentionnée? Et troisième question, pourquoi quelqu'un voudrait-il revenir sur la terre après avoir été au ciel? C'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Dimanche 23 octobre, la résurrection de Moïse. Lundi 24 octobre, les deux cas de l'Ancien Testament. Mardi 25 octobre, le fils de la veuve de Naïm. Mercredi 26 octobre, la fille de Jaïrus. Jeudi 27 octobre, Lazare. Et vendredi 28 octobre, comme à l'accoutumée, nous ferons un résumé de la semaine et nous ferons aussi des réflexions avancées. Pour terminer, nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur notre Dieu, notre Père, une nouvelle semaine commence et tu nous donnes des réflexions pour mieux comprendre et saisir ce que tu as à nous dire pour l'espérance et pour la résurrection, pour l'état des morts. Tu nous enseigneras tout au long de cette semaine comment, à travers l'Ancien Testament, mais aussi la venue de Jésus sur terre, des résurrections ont eu lieu. Et comment, pour ces personnages qui étaient morts et qui sont revenus à la vie, il n'y avait pas d'âme errante quelque part. Mais tu voudras nous montrer par ta grâce comment tu as fait tout ce que tu devais faire pour redonner la joie et pour redonner la paix dans le cœur de familles en difficulté et peinées par la mortalité. C'est ainsi que tu as voulu aussi nous préparer et nous fixer vers l'espérance de la prochaine venue de Jésus, où les morts en Christ ressusciteront. Alors Seigneur, que tu nous diriges par le Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre et accepter ta parole avec foi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.